Module 2. Suivre un microblogueur. Qu'est-ce qu'un microblogueur? Eh bien, c'est un blogueur qui blogue en petit. Comme un blogueur, c'est quelqu'un qui a des choses à dire à la terre entière. Mais plutôt que de poster des articles longs sur son blog, il envoie des gazouillis depuis son compte de microblogage. Alors faisons déjà une pause pour clarifier le vocabulaire. Le site de microblogage le plus répandu s'appelle Twitter. Vous en avez certainement entendu parler. Les gazouillis sont plus souvent appelés des tweets. Ce sont des textes comportant au plus 140 caractères. C'est bien court. Et cette limite conditionne les usages que les gens en font. Certains l'utilisent pour relayer des informations, souvent en écrivant une courte accroche et en ajoutant un lien vers la page web contenant l'information complète. C'est une façon de partager sa veille. D'autres l'utilisent pour publier des informations originales, à la manière de journalistes, une autre façon de publier des dépêches. Enfin, de nombreux microblogueurs utilisent ce moyen pour échanger avec des connaissances et des amis. Mais attention, leurs tweets sont visibles de tous. On comprend donc qu'un site de microblogage est un espace public où chacun peut diffuser des informations depuis son compte, les autres diffusent. Si on n'est pas très bavard, on peut se contenter de lire les tweets des autres. Pour suivre facilement les tweets d'un microblogueur, on s'abonne à son compte. Ainsi, on voit apparaître dans son fil d'actualité les tweets de tous les comptes qu'on suit. Personnellement, je me suis abonnée à plusieurs comptes intéressants pour ma veille. J'ai fait une sélection très limitative pour ne pas être débordée par les tweets. De mon côté, je ne tweete que très peu de choses, ce qui explique sans doute que personne ne s'est abonné à mon compte. En résumé, sur Twitter comme sur d'autres sites de microblogage, on peut suivre des comptes et on peut soi-même être suivi. En prenant un peu de recul, on voit se dessiner une forme de réseau social public où les microblogueurs sont des nœuds reliés entre eux par des flèches qui indiquent qui suit qui. Le microblogage est donc une forme de communication qui a ses propres modalités, ses codes, ses conventions. Savez-vous ce que signifie hashtag ou encore retweet? Vous allez découvrir tout cela dans la suite de cette séquence. Ne manquez pas de réaliser les activités pratiques en vous créant un compte. C'est le seul moyen de comprendre. Si vous êtes un peu frileux, vous pouvez utiliser un pseudo. Vous vous sentirez peut-être plus libre d'expérimenter. Bon travail!